les erreurs diplomatiques de Félix Tshisekedi et Thérèse Wagner. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi a multiplié les efforts diplomatiques, enchaînant les voyages à l'étranger pour redorer l'image de la RDC sur la scène internationale. Cependant, bien que certains de ces efforts aient permis de remettre le Congo au centre des débats internationaux, particulièrement en comparaison avec son prédécesseur Joseph Kabila, la gestion de la crise à l'est du pays reste marquée par des erreurs stratégiques majeures. Avant de nous pencher sur ces erreurs, reconnaissons tout de même quelques points positifs, notamment la nomination de Madame Thérèse Wagner comme ministre des Affaires étrangères. Madame Wagner est une femme très active, éloquente et largement appréciée par le peuple congolais. Le choix de Tshisekedi à son égard est indéniablement excellent. Cependant, dans le domaine de la diplomatie, ce ne sont pas les discours ni les voyages qui comptent, mais les résultats concrets. Erreur numéro 1, une foi excessive en la diplomatie. Félix Tshisekedi semble croire que la diplomatie, à elle seule, peut résoudre le conflit à l'Est. Cependant, dans un contexte de guerre, les rapports de forces militaires et les intérêts économiques sont souvent plus déterminants que les mots et la morale. Tshisekedi a trop misé sur les négociations internationales et a sous-investi dans la réforme de l'armée congolaise. Le manque d'équipements militaires sophistiqués, nécessaires pour contrer l'agression rwandaise, témoigne de cette erreur de calcul. Erreur numéro 2, une diplomatie de lamentation. Le discours diplomatique congolais est trop souvent perçu comme plaintif. Du président au ministre, l'on entend continuellement des appels à l'aide, des demandes d'intervention étrangère pour stopper l'agresseur, donnant l'impression que le Congo est impuissant. Certes, Madame Wagner se bat pour défendre les intérêts du pays, mais il s'agit d'une diplomatie sans réel poids économique ni militaire. Le Congo mérite justice, mais il faut apprendre à imposer le respect autrement que par des lamentations. Erreur numéro 3, l'absence d'action forte. Le gouvernement de Tshisekedi semble réagir avec lenteur. La gestion de cette crise nécessite des actions rapides et décisives. Or, ce n'est pas ce que l'on observe. Imaginez l'impact qu'aurait une riposte militaire ferme du Congo en réponse aux agressions rwandaises, par exemple un bombardement stratégique en représailles à la prise de Goma.